1-0 pour Lyon face à Marseille. On parlera des autres matchs du jour. Victoire de Monaco face à Strasbourg 3-2. Le Paris FC bat Metz 3-2. Le Havre bat Nice 3-1. Angers-Rennes 1 partout. Et puis 3 résultats européens ce soir. En Italie, l'Udinese gagne à l'Inter. C'est une surprise 2-1. La Lazio bat Vérone 4-0. Et actuellement, on a le match entre le Rayo Vallecano et le Barça. 1-0 pour le Barça après 52 minutes. But de Yamal. Donc, match en cours. N'hésitez pas également à nous envoyer des messages sur le nouveau numéro WhatsApp de l'After 0612 424 424. Vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit évidemment. Et je relayerai vos messages, enfin certains d'entre eux, parce que si on en reçoit beaucoup, on ne peut pas tous les relayer. Mais enfin bon, je fais le maximum. Les 3 points pour démarrer les débats, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler après cette journée de Ligue 1 de l'OL quand même, et l'OL qui envoie à nouveau le SMS ou le WhatsApp ou ce que vous voulez, faut compter avec nous cette année. Je crois qu'on l'a bien reçu le message, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas j'ai bien l'impression qu'il est solide ce message. Le point 2, c'est l'OM avec un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche dans cet OM, ça a mal démarré et ça continue à pas bien se passer. Il y a beaucoup de points négatifs à relever. Le point 3, tu l'as dit, il y a eu plein de matchs cet après-midi, je me suis un peu gavé, j'ai mal aux yeux. On pourrait parler de ton équipe qui est allée perdre à Monaco dans un match assez bizarre d'ailleurs. Il y a la première victoire du PFC qu'on peut également aborder. Et puis sinon, football international, il y avait quand même un énorme choc, Liverpool-Arsenal, décevant, qui a été un match moyen. J'avais dit l'année dernière que je trouvais que le foot anglais baissait, et j'ai l'impression que le foot anglais baisse. Les matchs de l'après-midi qui me faisaient zapper et ne jamais revenir sur la Ligue 1, c'est pas ce qui s'est passé cet après-midi. Alors ok, le dernier coup franc de Bosley, c'est extraordinaire, mais globalement le match assez décevant. C'est 6 points là. Ouais. C'est 5 points et demi. Mon premier point, c'est la honte pour l'Olympique de Marseille de perdre de cette manière avec cette première demi-heure à 11 contre 11 que j'ai pas compris. Parler des leaders, parler du coach, parler de beaucoup de choses du côté de l'Olympique de Marseille pour trouver les responsables. Mon deuxième point, c'est l'Olympique Lyonnais. Bravo l'Olympique Lyonnais qui, avec un Capricen et un Mars, a réussi à gagner ce match-là et qui fait 9 sur 9 avec tout le contexte. On voit Michel Kang dans les images avec Jean-Michel Aulas, le départ de Miko Tadze, bref on reviendra là-dessus, mais gagner de cette manière et faire ce 3 sur 3, c'est quand même très très fort. Et mon troisième point, c'est le multiplex, et je suis d'accord avec Daniel, j'étais sur cette double fenêtre avec Arsenal-Liverpool et ce multiplex m'a vraiment emballé entre ce qui s'est passé à Jean-Bouin, ce Monaco-Strasbourg très intéressant et puis cette victoire havraise. Il y a pas mal de choses à dire et puis on pourrait rajouter même la contre-performance décevante de Rennes à Angers. Tiens, dernier SMS arrivé sur le WhatsApp de l'After de Franck qui lui dit Balerdi, c'est la plus grosse arnaque du championnat. CSC, carton rouge, péno débile, il coûte un max de points. On en reparlera tout à l'heure. Ça va être un point sensible à aborder de ce match-là, bien sûr. Première info du soir à Marseille, parce que vous savez que le mercato se termine demain. Fabrice Okis nous fait savoir que l'OM essaye. Oui. Excuse-moi, juste en ce moment, il y a Miko Tadze qui a rejoint les Lyonnais sur la pelouse, en train de recevoir son ovation de la tribune des Badgones qui est encore complètement remplie. Les Lyonnais ont célébré d'abord collectivement et là, ils ont envoyé Miko Tadze devant, un peu comme avec Donnarumma lors de PSG Angers. Il est en train de recevoir une sacrée ovation. On l'avait déjà aperçu dans sa loge pendant le match, être salué par les supporters. Et là encore, il y a quelques leaders de groupes de supporters qui sont descendus. Et Miko Tadze peut récupérer son ovation. Avec les leader des Badgones. C'est ça. Donc l'info mercato, enfin parmi les infos mercato, parce qu'il y en a plein ce soir, voilà, c'est que l'OM essaye ce soir même en ce moment de confirmer la venue de Naïef Aguerd. Il va leur faire du bien. Voilà, qui viendrait en défense. En sachant que Ordonnaise, j'attends que Fabrice nous confirme, mais ça semble mort, Ordonnaise. Ils arrivent, c'est les cousins qui arrivent. Tu m'étonnes que ça ait négocié ce soir, tout le monde était devant le match. Oui. Non mais alors, Fabrice, je sais pas, il y a peut-être des gens dans les bureaux à Marseille. À l'OM, là, tout ce qu'ils sont en train de brasser, là, parce que si Aguerd vient, évidemment, sur le papier, on est très content, bonne recrue, bon défenseur, machin. Donc là, ils vont tout rechanger, parce que là, à un moment dans la rencontre, quand tu es entré Cornelius, j'ai fait ah oui, c'est vrai, Cornelius. Donc, alors qu'il est sur le tarmac depuis 2 jours. C'est ça, donc on compte encore sur lui. Lirola, la même chose. Et Kondogbia, que se passe-t-il? Parce qu'il devait jouer éventuellement. Blessé. Mais il est blessé ce soir. Blessé, ouais. Ce soir, il n'est pas sur le banc? Non, il est blessé. Il n'est pas sur le banc sport. Ok. Mais dans les potentiels défenseurs centraux, à combien ils vont être en fait?
Balerdi. Oui, parce que tu rajoutes Emerson aussi dans l'histoire. J'ai entendu Gertruida aussi sur le côté droit. Ils sont quand même en train d'en mettre beaucoup dans la machine à laver. Il y a Medina, Riley, qu'est-ce qui va ressortir Balerdi et Aguerd, et on va voir si Gertruida de Leipzig va arriver. Donc alors donc on oublie Ordonez, tout ça c'est terminé, c'est trop cher, ça c'est fini, tout ça, le dossier est mort. Bruges ne veut pas vendre. Ok. Moi je trouve que quand même ça brasse énormément sur la fin août. Et on n'a pas, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à une défense qu'on peut dire titulaire, quoi. On est encore en recherche. Ça va être un gros chantier. Donc t'as fait un... Après, si avec Balerdi, Medina et Aguerd, tu n'arrives pas à trouver une défense centrale costaud pour la Ligue 1, faudra voir du côté du coach ce qui se passe quand même. Parce que Egan Riley, tu l'as cité ? Non, Balerdi, Aguerd et Medina. J'ai entendu il y a 2 semaines de la part des dirigeants que ça allait être la révélation de l'année. Moi, je pense qu'il a un gros potentiel. Après, ce soir, il se loupe complet, même si je pense que c'est pas lui le premier responsable. C'est pas le premier responsable. Mais de toute façon, cette semaine, il faudra faire un gros point là-dessus. Mais parlons d'abord du match. Alors que Miko Tadze est en train de... Il a le micro des supporters là, donc voilà, c'est le Lyonnais qui parle au Lyonnais avant de partir à Villarreal. La différence entre l'Olympique Lyonnais, l'OM et Lille par exemple, la gestion du mercato, la gestion des transferts, des départs, des arrivées, c'est quand même, on est quand même sur 2 salles, 2 ambiances. Ouais, cette image quand même là, puisqu'on l'a sous les yeux, c'est quand même assez fou, quoi. On a un joueur qui veut absolument pas partir, qui est obligé de partir pour des raisons financières. Généralement, les joueurs, c'est très rare comme situation, celle à laquelle on assiste. Surtout que parfois, les joueurs, à la limite, savoir la situation financière du club, parfois ils s'en foutent, souvent ils pensent qu'à eux. Donc là, Miko Tadze, il a accepté de partir dans un club qui est bien moins important que l'OL. Bon, attention, ils font la Ligue des Champions cette année, ils sont leaders de Liga. Villarreal, si tu n'as pas envie d'y aller, a priori, ça ne peut pas arriver. Après, il ne va pas à Louan-Cuso. Oui, mais bon, Villarreal, c'est pas Real non plus. Un truc d'accord. Il fait arriver par rapport à l'OL. Ils vont viser le top 4. Non, puis lui, c'est un Lyonnais, quoi. Tu sens. Quand tu es Lyonnais, c'est assez rare aujourd'hui d'avoir un gars. Et le mec, il y va donc. Parce que ça fait du bien à son club. Il y a 1 semaine, il ne pensait pas du tout partir parce qu'il pensait que c'était son pote de l'attaque qui allait s'en aller. Le pote de l'attaque, il a fait forcing, genre moi je pars pas parce que mes intérêts perso, pour le coup, c'est que je dois rester. Moi je trouve que l'attitude de Miko Tadze, elle est assez folle, quoi. Elle est folle, je dis de façon positive, hein. Bon. Je trouve que l'image, elle est assez forte quand même. On reparlera mercato un peu plus tard avec d'autres infos, tout club confondu d'ailleurs. Mais là, allons-y un peu sur le match quand même les gars. On peut considérer que la victoire lyonnaise, au vu de la rencontre, est méritée ce soir. Et le début de saison est même finalement assez bluffant au vu du contexte général du club. La victoire, elle est méritée. Elle s'inscrit dans le très bon début de saison de l'OL. Alors, il n'y a que 3 matchs, mais en tout cas, dans les intentions, dans ce qu'on voit, l'état d'esprit de l'équipe, le travail de Fonseca, tout se voit et tu le mets en parallèle avec une équipe qui logiquement doit être 2 fois plus ambitieuse. C'est l'OM qui a fait un gros recrutement où on ne comprend pas les intentions de l'équipe, on ne comprend pas les intentions de l'entraîneur et autour de l'équipe, on ne comprend pas ce qui se passe dans le club. Donc le parallèle est assez intéressant et ce sont 2 clubs qui sont, puisque le PSG est toujours complètement à part et sur une autre planète dans le championnat, c'est les 2 clubs qui intéressent le plus les Français, qui naviguent à peu près dans les mêmes eaux, même si l'OL a un peu décroché ces derniers temps, mais qui sont un peu nos 2 pavillons témoins de la Ligue 1. Et là, tu vois une vraie différence à peu près à tous les niveaux. Et dans ce match, tu la vois aussi. Et surtout que tu as une équipe qui se plombe, qui se met une balle dans le pied tout de suite, avec son capitaine qui fait n'importe quoi avant la demi-heure de jeu, qui perd un ballon parce que visiblement ce que lui demande l'entraîneur est peut-être un peu compliqué pour lui de jouer si haut. Ça veut dire que sous pression, il doit utiliser techniquement le ballon d'une façon que visiblement il a du mal à faire, puisque derrière Boulette, balle en profondeur, Egan Riley qui va te sortir une faute terrible. Et après le match, c'est le scénario classique, 11 contre 10, attaque, défense, machin. Et dans ce contexte, je termine là-dessus, c'est déjà bien que Lyon s'en soit sorti. Parce que globalement, il pouvait très bien aller se cogner un 0-0 où on aurait dit, l'OM, vu le contexte, c'est pas si mal. On se dirigeait vers un gros match nul. C'est vrai que, en fait, au final, quand tu regardes bien, la deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille est meilleure que la première à 11 contre 10. Il y a notamment la grosse occasion d'Ahmed Traoré où il fait talonnade alors qu'il peut se retourner. Mais moi, j'aimerais insister quand même sur la première demi-heure, ou sur la première demi-heure à 11 contre 11.
j'ai encore vu l'Olympique Lyonnais dans les intentions meilleures que l'Olympique de Marseille. Il se crée avec pas grand-chose, parce que je répète, mais il termine le match avec Tagliafico très très haut, avec Tessman qui joue les deuxièmes ballons, avec Tolisso, faux numéro 9, le petit Khalis Mera, et malgré ça, ils s'en sortent. Après cette victoire contre Metz, cette victoire douloureuse et valeureuse contre Lens, et sur les 30 premières minutes, je vais pas dire qu'ils mettent un feu à l'Olympique de Marseille parce que ce serait exagéré, mais l'Olympique de Marseille ne réussit pas à sortir du pressing, ne réussit pas à contrôler le ballon, ne réussit pas à être dangereux. Et de l'autre côté, bon, t'as faute pas faute sur Abner, but pas but sur Abner, t'as des mecs qui arrivent en deuxième lame dans la surface de réparation, et surtout l'Olympique de Marseille craque encore émotionnellement avec ce carton rouge. Et quand on voit Gilbert, quand on compare la composition d'équipe de Lyon, la dynamique de Lyon avec le départ de Mikotadze, on vient d'en parler, Malik Fofana qui sort à la 55e, qui est le joueur qui te met le feu sur la première mi-temps, l'Olympique de Marseille, deuxième du championnat, qui a gonflé qui a bombé le torse pendant tout l'été avec les grosses recrues, avec les gros joueurs. Ils arrivent contre l'Olympique Lyonnais. Moi sincèrement, en termes de munitions, j'ai rarement vu l'Olympique Lyonnais aussi peu pourvu ce soir. Et malgré ça, tu vas pas prendre un point là-bas, mais c'est honteux. Walid, parlons des munitions justement. Quand tu regardes le milieu de terrain. De qui? Les deux. Ouais. Quand tu mets face à face les milieux de terrain. Bon, Tolisso, je crois qu'il est acquis. Je commence à être de plus en plus suivi. On est d'accord? Tu es d'accord aussi depuis l'année dernière. Il est au-dessus. Là, tu prends les deux équipes, il est au-dessus. Donc on va juste regarder derrière. Holzberg, moi, je suis pas fan du tout. Je sais pas, ce début de saison là. Moi, je trouve ça très yaourt nature et encore, il y a même peut-être un peu d'aigreur. Ça commence à être un peu de bof. Gomez, je suis pas fan, même les deux. Ah la doublette avec Angel Gomez depuis le début de la saison. J'allais y venir, Jean-Louis. Donc, association Angel Gomez. Donc, tu les prends les deux. A priori, c'est ce qui devait être meilleur. Début de la saison, tu prends les milieux, la plupart des gens vont te dire. Et en face, t'as quoi? Donc, t'as un gamin qui arrive d'Angleterre qui. Morton, qui fait un très bon début de saison. Les pieds sont à lui. Les pieds sont à lui. Les pieds sont bien, la tête elle est bien haute, la classe. Mais j'aime beaucoup, découverte, très bon joueur. Et à côté de lui, Tessman. Le mec, bleu de chauffe, il y va, Tessman. Tu prends les deux, Morton, Tessman, et tu mets en face Olivier un peu plus haut. Angel Gomez. Bah, sur le match de ce soir, il n'y a pas photo. Non, mais sur les 30 premières minutes, Daniel, les 30 premières minutes, les leaders de l'Olympique de Marseille, tu prends Balerdi, tu prends les 30 premières minutes de Greenwood, elles sont cataclysmiques. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui ne suit pas Abner sur les 3 ballons chauds de l'Olympique Lyonnais, et à chaque fois qu'il a le ballon et qu'il doit la donner en une, il garde le ballon et techniquement, il est à la ramasse complet. Højbjerg à la ramasse complet. Comment tu veux aller dans un match qui sent un peu le bourbier parce que tu as une pression monumentale ce soir. Ce soir, tu dois gagner le match, surtout avec cette OL-là en face. Comment tu veux t'en sortir avec tes 3 leaders, tes 3 meilleurs joueurs, en tout cas tes 3 plus gros salaires dans ce match-là? Mais c'est pas possible en fait. Je suis désolé, tu vois la première demi-heure des 3, tu te dis, mais il y a un truc qui cloche à l'Olympique de Marseille. Jean-Louis, toi, vu du stade là, tu es d'accord avec ce que disent Jean-Louis et Daniel jusque-là? Walid et Daniel. Non, moi, j'ai dit Jean-Louis. Oui, c'est pas grave. Non, pour moi, la différence criante, elle est sur les bancs de touche et ce que les entraîneurs demandent à leur équipe. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un entraîneur qui a un message qui passe, qui est reçu, c'est Fonseca avec Lyon, qui demande des trucs d'équipe, collectif, et ça passe à Lyon. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas des individualités exceptionnelles. Moi, je pensais pas qu'ils allaient le prendre le match, honnêtement. Avec en plus la sortie de Fofana sur blessure, Tolisso qui jouait comme un 9, je me suis dit que ça allait pas passer, mais à l'arrivée, ça passe. Tu fais bien de t'arrêter 2 secondes là-dessus. Avec et sans Fofana, l'équipe n'est pas la même. Avec Fofana, franchement, il leur mettait le feu à chaque fois sur le côté. Il y a eu une séquence 15 minutes quand Fofana est sorti où c'était moins bien. Mais au final, ils ont remis les gaz quand même. Mais à la limite, ils sont moins bons, mais ils ont fini par remettre le gaz à la fin quand même. Même l'OM est plus cohérent deuxième. Et l'OM, moi je suis désolé, mais 2 Herbie déjà. Je comprends pas la compo, je comprends pas la défense. Sans arrêt, on comprend et surtout, il y a un truc à Marseille, c'est que cette équipe a été construite l'année dernière et cette année sur les individualités, sur les joueurs cadres, sur les joueurs qui viennent de grands championnats, qui ont l'exigence, etc. Et on a mis complètement de côté tous les autres qui faisaient l'équipe autour. On leur a mis tous les mots de la terre sur l'investissement, etc. Du coup, quand ces cadres-là sont pas au rendez-vous, il n'y a plus grand-chose. Sachant qu'en plus de Zerbi demande des trucs hyper compliqués à la plupart de ses défenseurs, ça donne un match comme ce soir où tu as Greenwood qui est transparent. D'ailleurs, j'ai pas compris la gestion de Greenwood. Je sais pas pourquoi
pourquoi il attend un quart d'heure, il sacrifie Nadir en premier changement quand Egan Riley sort pour finalement. Parce que c'est le moins coté. Oui, mais pour un quart d'heure après sortir Greenwood à la mi-temps. Là, tu perds un quart d'heure et Greenwood fait rien. Et puis, de toute façon, c'est toujours la même histoire avec lui. Hein. C'est bilan et tu finis la saison dernière, il a quand même mis plus de la vingtaine de buts et tout. C'est quand même c'est un joueur tellement frustrant. C'est le joueur qui peut te faire gagner pas mal de matchs, qui va te mettre 20 buts dans la saison, qui sur la prépa te donne le sentiment d'être tellement au-dessus. Et quand ça pue, c'était le cas. Je me rappelle au Vélodrome l'année dernière contre le PSG, il sort à la mi-temps aussi sur le 3-0 où le mec sur toutes les situations de 2 contre 1, il laisse son latéral tout seul. Là ce soir, Abner et Fofana ils se sont régalés. Tu le sors à la mi-temps. Abner, t'avais l'impression que t'avais un cadeau. C'est Marcelo ce soir. C'est sur la première mi-temps. Et Greenwood, c'est pas possible en termes d'état d'esprit de montrer ce visage-là dans un match où tu te dis l'Olympique de Marseille a quand même besoin de moi. Et moi j'aimerais quand même. Surtout dans le contexte actuel où l'OM doit gagner, où il y a la crise autour à cause de l'affaire Rabiot depuis une semaine, où lui-même a été un peu impliqué. Et j'allais y venir, c'est-à-dire que cette fameuse institution qu'on peut suivre sur ce qui se passe avec Adrien Rabiot, tu vois ce soir la première demi-heure de tes leaders, je répète, mais incarné par Greenwood, mais l'institution elle est respectée dans ce vestiaire. Greenwood, Balerdi, Højbjerg. Non mais Jean-Louis, on voit les mêmes choses que l'année dernière. Greenwood, on se posait les mêmes questions. On se rappelle qu'en février-mars, il est mis sur le banc au Parc des Princes parce qu'il y avait des gros problèmes d'attitude avec Luis Enrique. On repart à la rebelote cette saison du côté de l'Olympique de Marseille où on va se poser la question, est-ce que Greenwood faudra pas le recentrer parce que défensivement, il aide pas son latéral et puis même globalement, Jean-Louis. Mais tu regardes Gouiri, il passe derrière Robinova ce soir. C'est-à-dire que Gouiri. Ce qui s'est passé avec Gouiri. Non mais allons-y crescendo. Allons-y crescendo. C'est-à-dire que Rabiot, terminé. Balerdi, gros souci de leadership depuis le début de saison. Il est catastrophique. Gouiri, disparu. Tu prends Greenwood, c'est encore les mêmes problèmes. Højbjerg, t'arrives pas à trouver son double pivot performant et il est très décevant. Mais en fait, quelles sont les certitudes, les motifs de satisfaction. Non mais quelles sont les certitudes de l'an dernier alors que tu as été deuxième du championnat? Quand tu regardes l'Olympique de Marseille, moi je veux bien le suivre De Zerbi. J'étais le premier à défendre, on va attendre, on va patienter. Mais à chaque match, tu te dis, en fait, l'excitation entre les matchs de l'Olympique de Marseille, tu te dis, bon allez, tu vas avoir un beau match de l'OM ce soir. Ce soir, tu vas kiffer, tu vas regarder du football. Et puis tu te mets devant la télé, au bout de 20 minutes, tu te dis, allez, rebelote. Allez, c'est reparti. C'est très lent, il se passe rien. C'est lassant, quoi. Le problème, Walid, c'est que je ne sais même pas, la vérité, je ne sais même pas, parce qu'on en avait parlé avec Gilbert quand on a fait les paris, là. Je crois pas que je me suis assis en imaginant que l'OM allait gagner le match. Ce soir ? Ouais. Non, pour moi, c'est une faute pro de pas gagner ce soir avec cette équipe lyonnaise. Mais pas faute professionnelle non plus. Non, mais Jean-Louis, tu as vu la compo de Lyon ? Non, mais ce que tu dis, c'est encore pire, parce qu'en fait, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire au départ, je te parle pas pendant le match. Au départ, après le rouge, c'est autre chose. A priori, au vu de ce qui s'est passé, depuis la fin de la saison dernière, l'OM est censé être devant. Sauf que les 2 dernières semaines m'ont fait changer d'idée et on a dit, je crois qu'on disait dans nos paris, qu'on voyait plus Lyon gagner. Ouais. On voyait les 2 équipes marquées. Le contexte. Là, on s'est planté. Le contexte. Parce que je vois bien qu'il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc mais qui c'est cloche. Pas normal. Il y a un truc qui cloche. Moi, c'est ça en fait. Une équipe de l'OM qui a perdu Ryan Cherki. Oui, Daniel, mais d'accord. Avant le match, il n'y a pas de souci, je peux te suivre. Mais est-ce que si on regarde dans le rétro, l'Olympique Lyonnais, avec tout ce qui s'est passé, on disait qu'ils allaient en Ligue 2. Ils ont perdu Ryan Cherki, Lacazette, Mikotadze. Ils jouent avec 1 heure de Malik Fofana. Derrière, les pertes. Au milieu de terrain, la même chose. L'Olympique de Marseille sort 2e. On dit super prépa. Les mecs, ils ont recruté. Pachao, il est pas là. Medina, il est pas là. Un tel. Ils ont gardé tout le monde. Ils ont gardé tout le monde. Mais ils doivent arriver. Normalement, ça doit faire 3-0 contre Lyon. Il n'y a pas photo. Et ce soir, tu fais une première demi-heure. Kata. Moi, je vais aller aussi dans votre sens sur un truc. Les meilleurs Marseillais, en tout cas les moins mauvais, c'est les recrues. Ou des joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'intersaison l'année dernière. J'ai du mal. Là. Non, mais moins mauvais. Voilà, Ahmed Traoré, Timothy Weah, pas trop mal en première. Aubameyang à la limite. Bon, voilà. Aubameyang, qu'est-ce qu'il fait ce soir? On le voit pas. Il donne le ballon de but à Højbjerg. Le ballon à Højbjerg en profondeur. Ça aurait été cool pour l'OM que d'inverser les deux sur l'action. Encore une fois, j'ai dit les moins cata. Qui lance Aubameyang. Mais je pense qu'il l'aurait peut-être pas lancé aussi bien parce que la passe elle est millimétrée caviar. Et puis il faut parler d'autre chose aussi, Jean-Louis. C'est que tu as l'impression de revenir un an en arrière
Allez, on va faire entrer Lirola, Ulysse Garcia, des mecs, on va repasser à 3 derrière, des mecs valeureux, Cornelius qui était sur le tarmac. Allez, viens nous aider. Mais en fait, t'as l'impression, tu te dis, mais la dynamique du mercato là, alors que ça se passait très très bien post-Rennes, mais je sais pas qui sont les responsables. Hein. Moi, je sais pas qui, je suis pas à l'intérieur du club. Mais sincèrement, au final, quand tu mets bout à bout les matchs, le rendu, les résultats, la gueule du 11, le contexte, tu vas jouer contre l'Orient, contre le PSG, contre le Real Madrid, mais tu te dis mais où va l'OM là les gars? Ah oui, moi j'ajoute un truc aussi, je sais pas qui a eu l'idée de demander des gros matchs dès le début pour l'OM, mais là c'est pas une idée de génie. Hein. Quand tu vois qu'il y a des équipes qui prennent leur temps en août, eux ils prennent Rennes, Lyon sur les 2 premières journées, franchement je comprends pas cette demande. Hier j'ai vu Lille avec l'étang, mais c'est une masterclass les mecs, ils ont perdu Diakité, ils ont perdu le gardien Chevalier, ils ont perdu Jonathan David, Angel Gomez, Zegrova, il y a des histoires, il va à la Juve, il va pas à la Juve. Les mecs ils mettent 7-1 à Lorient, ils vont gagner contre Monaco la semaine dernière, il n'y a pas une mouche qui vole. Mais Marseille en fait, il n'y a qu'à Marseille que ça arrive tout ça, il n'y a qu'à Marseille. Mehdi est là au 32-16 les gars, supporter de l'OM. Salut Mehdi. Salut l'équipe. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit l'after là, jusque-là? Complètement. Moi, ce que je voulais soulever comme premier point, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, après, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Mais la première des choses, c'est Véronique Rabiot, elle a dit un truc, elle a dit le costume est trop grand pour eux, pour Longoria. Toi, tu veux dire ce qui se passe là, sur le terrain, ça accrédite ce que disait Véronique Rabiot? Pas ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe autour du club. C'est-à-dire que ils ont fait les présomptueux. Il y a la CAN, ils ont voulu anticiper, ils ont demandé à avoir les gros matchs. Officiellement, c'est ce qu'on a eu comme explication. Bon, enfin, la CAN, c'est bidon, ça concerne 2 journées. Bon. Il n'y a pas de souci, ils ont demandé à les avoir. Sauf que notre équipe, elle n'est pas prête. En fait, les recrues phares, entre guillemets, Medina, pas là. Paisao, pas là. On regarde l'équipe, donc elle est affaiblie pour moi. Parce que Merlin, tu as fait un cadeau à Rennes. Non, tu ne peux pas dire que l'équipe, elle est affaiblie. L'équipe, elle n'est pas affaiblie en qualité. Surtout quand tu vois l'équipe en face. Elle n'est pas affaiblie en qualité. Et de toute façon, ce n'est pas une affaire de affaiblir ou pas affaiblir. Parce que regarde ce que fait Lyon. Et là, pour le coup, objectivement, ils se sont affaiblis. Même si, à un moment, on fera peut-être le bilan que Tyler Morton, c'est une super recrue. Parce qu'il s'avère que ça devient un très bon joueur. Et sur ce qu'on voit là, on a raison d'être emballé. Parce que de la même façon, Tessman, qui avait l'air d'être plutôt bourrin, même si moi, je trouvais que parfois, on était un petit peu dur avec lui. Parce que le contexte lui était pas favorable. Là, maintenant, il est tout seul, sans concurrence, et il va s'affirmer. Bon, objectivement, Lyon s'est affaibli. Daniel, donc c'est pas tant une affaire d'affaiblir ou pas affaiblir, c'est comment tu disposes, disposes les joueurs, comment tu t'adaptes au contexte qui t'est proposé, comment tu gères l'émotion autour du club, les attentes. On savait de toute façon que retrouver la Ligue des Champions, ça allait créer une sorte de feu permanent à Marseille. Ils sont en plein dedans. Ils sont dans le brasier, là. Et en plus, il y a eu l'affaire Rabiot. Mais l'affaire Rabiot, elle a été mal gérée dès le début. Mais quand on dit costume ou pas costume ou ceci, cela, en fait, il va falloir trouver... comment dire ? Qui le porte bien ou pas bien, le costume. Parce que dans cette affaire, on va quand même rappeler qu'au début, les dirigeants ne voulaient pas que la sanction soit si dure. Que c'est l'entraîneur qui a dit qu'il fallait qu'elle soit si dure. Et qu'après, ça a entraîné la réaction de la maman, les machins et tout ce qui s'ensuit, qui fait qu'on est revenu dessus, qu'on a changé d'avis, qu'on a tendu la main, puis pas tendu la main. Et il va partir au Milan. C'est De Zerbi qui ouvre la porte aussi. C'est De Zerbi aussi pour finir la chronologie de ce qui s'est passé. Qui moi, change d'avis et réouvre la porte. Pour l'instant, c'est plus De Zerbi, moi, qui m'inquiète. La vérité, c'est que c'est plus lui. C'est lui qui doit contrôler le feu. Et en fait, lui, il veut jouer avec le feu. C'est parce que c'est son caractère de jouer avec le feu. Après, et l'année dernière, n'oublions pas que l'année dernière, il a joué avec le feu et qu'il s'en est sorti. Mais attention, parce que dans la Ligue 1, tu peux t'en sortir, parce que Monaco, ils n'arrêtaient pas de glisser, de déraper, et que finalement, quand ils ont vu qu'ils pouvaient être troisième, c'est bien. Parce que d'autres se sont fatigués, comme Lille, parce qu'ils ont eu beaucoup de matchs, la Coupe d'Europe, et qu'après Dortmund, fin février, début mars, ils se sont un peu écroulés. Parce que la Ligue 1 a permis à l'OM de jouer avec le feu et de quand même s'en sortir. Mais l'année dernière, mais surtout très souvent, j'aimerais que Mehdi puisse conclure on est loin du et répondre. Vas-y Mehdi. Moi, juste ce que j'aimerais répondre à Daniel, en fait, c'est que par rapport à l'année dernière, on a perdu qui ? Là, à l'instant T, que ce soit par des faits, on va dire, par des faits hors du terrain ou des ventes. On a perdu Rabiot, on a perdu Rongier, on a perdu Merlin. On a pris qui ? Là, ce soir sur le terrain, on a pris qui ? Parce que nous recrues. T'es censé avoir pris Angel Gomez, qui est censé être un bon joueur. Ce soir sur le terrain face à Lyon,
elle est moins bonne que l'équipe qui a joué l'année dernière face à Oui, Lyon. mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, on faisait les mêmes débriefs. Moi, je me rappelle du match à Nice, que tu perds 2-0, c'est catastrophique. Rongier sur le terrain, Merlin, il y a eu plein de matchs. Je me rappelle d'Auxerre. Franchement, regretter Merlin, moi, je comprends pas. Merlin, c'est un bon moi, joueur. je l'ai pas vu une seule fois bon. Merlin, c'est un bon joueur, il a une belle patte, mais Merlin, c'est pas lui qui te change le visage. Attention, un par un sur chaque joueur, vous allez avoir raison. Mais tout mis bout à bout, il y a une espèce d'hystérie sur le mercato. Excusez-moi, il n'y avait pas besoin de faire le départ de Merlin. Et moi, c'est ça que je reproche. Tu pointes De Zerbi, je suis 100% d'accord. De Zerbi, je comprends pas ses matchs, je comprends pas ce qu'il fait. Mais attention, moi, je mets la responsabilité aussi sur Longoria. Toute cette hystérie, cette maîtrise des émotions qu'il n'a pas, c'est lui aussi. L'affaire Rabiot. Le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour faire le mercato derrière. Merlin ou le reste, tous les mouvements, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on va encore en rajouter 4 là des transferts. Parce qu'en fait, il faut jamais oublier qu'en fait, c'est la situation financière de nos clubs qui pousse la plupart des dirigeants à bricoler de cette façon. Et comme l'OM se veut ambitieux, plus peut-être que l'argent qu'ils n'ont, ils doivent trouver sans arrêt des entre guillemets des montages. D'abord surveiller qui est en fin de contrat, 1 an de contrat, la taille des salaires. C'est notamment pour ça que Rongier c'était fini. Voilà, ils peuvent pas. Par contre, là où je suis d'accord avec Jean-Louis, c'est qu'au final, on fera une photographie finale du mercato, mais il y aura eu trop de mouvements. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux dire. Et en fait, il s'auto-persuade. Walid, il se persuade en interne que tous ces mouvements sont indispensables pour des raisons financières, de discipline, de niveau. Mais je pense pas qu'ils soient tous indispensables et ça met trop d'instabilité. En fait, quand tu sors d'une 2e place comme ça, où il y avait quand même des choses satisfaisantes à retenir, tu dois récupérer 4-5 joueurs qui te font vraiment upgrader ton équipe. Donc, vous avez parlé de mercato. Jean-Louis a parlé de 4 joueurs. Oui, j'étais en train de dire je vous fais un petit update. Non, mais par rapport à l'équipe. J'ai des infos, Daniel. On va faire un update, mais donc, je vais revenir sur l'idée que des joueurs étaient partis. Tu vas pouvoir le faire. Emerson Palmieri arrive ce soir à Marseille. Visite médicale et signature demain. Ça, c'est mieux que Merlin, par exemple. Voilà. On va voir. Fabrice Hawkins nous fait savoir que l'OM veut Zinchenko. Énorme salaire. C'est un sacré joueur. Hein. Bon, il tente le coup. On va voir ce que ça donne. Zinchenko, c'est un sacré joueur. Peu importe, hein, c'est un sacré joueur. À voir ça en Ligue 1 et à l'OM. Pendant ce temps-là, l'OM a officialisé aujourd'hui l'arrivée de Arthur Vermeuren, un jeune Belge. Lui, j'aime beaucoup, lui. Milieu défensif. Hein. Il s'est perdu à Leipzig et à l'Atlético, mais c'est très bon. Maintenant, c'est au coach de gérer. Alors, il y a peut-être un peu trop de joueurs. Mais il y a beaucoup de mouvements quand même. Mais il commence à y avoir des. Tu es d'accord avec ça, Daniel? Je rappelle donc qu'on attend Aguerd dans les heures qui viennent. Tu vas prendre Aguerd et Gertruda qui étaient à Leipzig. Est-ce qu'ils vont... Attends, parce que Gertruda, ça fait aussi partie des rumeurs, mais est-ce qu'ils vont faire venir Gertruda s'il y a gardien? Oui, parce qu'en fait, les deux, tu dis? À la base, ils voulaient Ordonez, qui a un gros profil qui pouvait jouer soit latéral droit, soit défenseur central. Et c'est le mec qui, normalement, devait te gérer cette profondeur. Et je pense que s'ils prennent pas Ordonez, ils se disent qu'avec Gertruda, qui peut prendre les 2 postes, plus Aguerd, qui pourrait être un vrai patron de défense, ils vont essayer sur une saison où ils vont avoir la Ligue des Champions et la Ligue 1 de faire les deux. Mais le truc, c'est que ça arrive tard. Alors oui, c'est des dossiers qui sont très compliqués. Mais le problème, c'est qu'entre ceux qui sont arrivés tôt, comme Pachao et Medina, mais qui n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient blessés, entre ceux qui arrivent tard, entre ceux qui partent, entre ceux qui viennent d'arriver comme Ahmed Traoré, entre l'histoire La Rabiot. cohérence, mais la qualité, elle est là. Oui, d'accord. Non, mais la qualité, elle est là. Alors, il faudra patienter. Attention, moi, Daniel. Oui, la qualité, on le saura après. Non, mais la saison de l'OM. La qualité, les joueurs qu'ils ont pris sont bons. Oui, d'accord. Non, mais Daniel, c'est des bons joueurs. La saison de l'OM, elle n'est pas terminée à la J3. Oui, il va falloir travailler, se taire, faire le dos rond, et progresser et derrière gagner des matchs. Top petite info en plus là, grosse info même. Accord OM Milan pour Rabiot, 10 millions. Donc c'est fait, il part à Milan pour 10 millions. Non. Et alors, attends, c'est un peu moins que ce qu'il voulait. Attention. Ouais. Info importante aussi. On apprend, grâce à Fabrice Hawkins, que Rabiot a un intéressement sur sa vente. Oui, comme il est venu, il a 30%. Donc ça veut dire Germain ce week-end. Ouais. Ah, c'est Flo. Alors, bravo Flo. Donc 30% a priori. Donc sur les 10 millions, tu vas récupérer. Sur les 10 millions, il y a 3 millions dans la poche de Rabiot. Exactement. Tu récupères pas grand-chose. Mais donc je disais qu'entre toutes ces histoires-là, plus Rabiot, en fait, tu as quand même une équipe, même si pour moi, tu n'as pas d'excuses ce soir, qui sur les 3 matchs
a plus de certitude par rapport à l'année passée. Le problème, ça, cette gestion-là du mercato, moi je pensais qu'on faisait des débats avant Rennes, Daniel, où on se disait purée, tout va bien à l'OM, il y a la stabilité. Et en fait, tu te rendras compte qu'au final, à la J4 ou à la J5, il y aura beaucoup de nouveaux joueurs dans le deuxième conférence de presse. On va écouter ce qu'il dit sur le début de ses réponses. Si c'est en italien, Daniel, je te laisse traduire. Il faut l'entendre déjà, j'entends rien. Pour qu'on puisse l'entendre. On va voir. Pour l'instant, il ne parle pas. Spectatrice qu'actrice dans ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sì, ci è sembrato stasera che la sua squadra si era segnata molto velocemente, che è stata più spettatrice che veramente protagonista della partita, se condivide questo parere. Sì, soprattutto dopo l'espulsione. Oui, il est d'accord avec le constat qu'ils ont plus été spectateurs qu'acteurs. Abbiamo sofferto non grandi occasioni da gol, però abbiamo sofferto. Et même sur la première demi-heure, ils ont, sans concéder d'énormes occasions, ils ont quand même souffert. Et après, quand on est passé à 11 contre 10, forcément qu'on était encore plus spectateurs. Mais Lyon faisait de toute façon mieux à 11 contre 11. Alors oui, je suis d'accord avec vous, surtout après. Là, il y a la traduction. On va écouter la deuxième réponse dans quelques instants. Même s'ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Il a vu le même match que nous. Je pense que 10 contre 11, c'est. Elle a l'air un peu perdue quand même. Oui, c'est vrai qu'il a des yeux là et tu as l'impression qu'il va falloir qu'il fasse le ménage. Le ciel lui est tombé sur la tête. En fait, il faut qu'il trouve de la cohérence parce que les joueurs de qualité, il les a. Vous pouvez nous donner un pour la Ligue 1, bien évidemment. Sur votre secteur défensif, on a cru comprendre qu'il y avait deux nouveaux joueurs qui arrivaient ce soir ou demain à Marseille. Comment vous expliquez, vous l'avez dit cette semaine en conférence de presse, que vous êtes si souvent et si facilement mis en difficulté par les attaques adverses? Se ci può dare un punto di vista, il suo punto di vista generale per quanto riguarda il reparto difensivo. Il est en dépression. Dovrebbero arrivare 2 rinforzi oggi o domani a Marsiglia. Sa réponse. L'ha anche ribadito in conferenza stampa, come spiega le difficoltà che avete spesso nei confronti dell'attacco avversario. Bah oui. Alors, oggi l'espulsione ce la siamo fatta da sola. Aujourd'hui, l'expulsion, on se l'est construit tout seul. Abbiamo fatto un errore. On a fait une erreur. On était en possession du ballon, c'est nous qui perdons la balle, c'est nous qui nous mettons en gros dans la mouise. Egan Riley est un garçon de 2003. Donc après on n'avait que Cornelius sur le banc. Mi sembra che abbiano fatto grandissime occasioni da gol anche in un uomo in meno. Mais on a quand même réussi à se créer des belles occasions, même en étant en infériorité numérique. Ci vuole personalità per giocare, perché se ti schiacci come abbiamo fatto noi in 5 dietro. Mais il faut avoir encore plus de personnalité parce que quand on se fait. Secondo me se ti schiacci in 5 dietro. Si tu es obligé de. C'est marrant, il dit de t'éclater, je sais pas comment traduire ça, à 5 derrière, être obligé de jouer à 5 derrière comme ça, forcément tu auras moins d'espace devant, tu iras te créer moins d'occasions. Je pense que. Tu vas souffrir plus. Mais il n'a pas du tout répondu à la question qu'on lui a posée en fait, sur les renforts et sur pourquoi il souffre. Il n'a pas voulu répondre sur les renforts. Mais qui a joué à 5 derrière surtout sur pourquoi il subissait autant d'occasions, c'était la question. Il n'a pas répondu ça. Il n'a pas répondu à ça. Oui, Jean-Louis? Non, j'ai pas compris qui a joué à 5 derrière. C'est ça que tu as traduit, Daniel? En deuxième mi-temps, il joue à 5 derrière. Ouais, ok. Oui, avec l'entrée de Ulysse Garcia et Lirola, il repasse même Wea. Je crois qu'il le dit. Wea, pour moi, il passe à la place de Greenwood et Ulysse Garcia joue à gauche. Sans le ballon, il lui dit à 5 à Wea, il lui dit. Et puis quand Lirola rentre, c'est encore plus flagrant. Les gars, parlons de Lyon, s'il vous plaît, parce que Lyon gagne. Et Louis est là, au 32-16, supporter lyonnais. Salut Louis. Bonsoir messieurs. Bon, alors, je ne l'ai pas dit, mais bon, Lyon et le PSG sont les deux équipes à 9 points après 3 journées. Bon, il y a une forme d'euphorie parce que tu ne t'attends pas à ça, parce que en fait, c'est inattendu. C'est le total en juin, opposé. Lyon était en Ligue 2. C'est le total opposé de l'OM, parce qu'ils étaient. On peut recruter personne, il faut absolument qu'on vende. Encore il y a 3 jours, quand on dit si c'est Fofana qui part pas, ça veut dire que Mikotadze va partir. Les Lyonnais étaient effondrés, ils voulaient pas y croire. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Elle va mettre l'oseille, Michel, elle va pas mettre, non c'est pas possible, on peut pas. Et en fait être à 3 victoires en 3 matchs, il y a une espèce d'euphorie, de truc complètement fou en fait. Ouais, c'est un peu ça. Nous on est, c'est inespéré quand on regarde d'où on vient il y a encore un mois. Moi, je trouve ça exceptionnel. En plus il y a une bonne atmosphère autour du club et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, malgré la situation financière assez compliquée. Et contrairement à l'année dernière, je dirais même qu'on a un meilleur milieu de terrain. Et Morton, vraiment, il fait des super matchs.
Il y a vraiment, techniquement. Morton, je ne sais pas si ça tient toute l'année, mais ça a l'air, c'est une sacrée trouvaille. Hein. Très beau joueur de foot. Ça fait des années qu'on cherche un site qui s'est bien relancé. Je pense qu'on mais même les deux Tchèques là. Non, moi j'ai Schulk et Karabec. Schulk, j'ai du mal pour l'instant. Écoute, au minimum, ils donneront tout. Oui, ça au minimum, t'es dans le joueur de devoir. Parce que pour l'instant, tu les prends pour le penant, c'est pour ça que t'es perdu. Oui, mais attention. Non, il y a plus de qualité chez Karabec, je suis d'accord. Il y a un pied gauche qui arrive à mettre des bons ballons. Et il y a plus d'énergie chez Schulz. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur la suite du mercato, ça va être déterminant pour nous parce que on l'a vu à la sortie de Fofana, on n'avait plus personne devant, on avait juste une équipe de milieu de terrain. Ouais, c'est vrai. Ce ne sera pas suffisant pour jouer sur les deux tableaux. Il faut, en plus de Satriano qui devrait tu sais que même à ce moment-là, qui arrive, même à ce moment-là, il y avait des projections. L'OL réussissait à aller à plusieurs dans la surface, c'est-à-dire que même sans vrai attaquant. Le jeu de l'OL était intéressant. On se rend compte quand même que Malik Fofana est primordial et très important dans la gestion de la profondeur, notamment sur les côtés. C'est pour ça que moi j'aimerais insister sur la première demi-heure et le travail de Fonseca par rapport à De Zerbi, où je trouve encore une fois qu'il a très bien travaillé son match, même si sur la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je me suis dit attends, Fonseca dans ses choix un peu bizarres quand il fait rentrer Tagliafico à la place de Fofana alors qu'il a Schulz notamment sur le banc. Je me dis attends, il est un peu conservateur dans ses choix. Il fait deux mecs dans le couloir gauche. Oui, bien sûr. Mecs qui aiment bien monter. Mais au final, parce qu'il fallait quand même des joueurs offensivement qui pouvaient faire la différence, parce que tu avais le petit Ramsmera. Abner a une grosse activité tout le match. Donc le remonter un peu, ça avait du sens. Il a eu des occasions, il s'est retrouvé dans la surface plein de fois. Oui, mais il y a un moment où tu te dis, ils vont peut-être le perdre ce match-là avec l'occasion d'Heuberg, l'occasion d'Ahmed Traoré. Et derrière, finalement, tu as ce but-là à la 87e minute. Mais moi, c'est surtout la première demi-heure de l'OL que j'ai beaucoup aimé. Et puis surtout, c'est le contexte du club qui fait que, comme à l'inverse de l'Olympique de Marseille, qui rehausse le début de saison de Fonseca et de l'Olympique Lyonnais, avec pas grand-chose. Tout à l'heure, je disais dans mes 3 points, avec un Capricen et un Kinder Bueno. Que tu as replacé. Exactement. Et surtout, tu as changé la position de certains joueurs, tu as lancé des mecs qu'on connaissait pas. Et tu as moins de pression, autour du club. Tu as moins de pression autour du club. Quand tu vois ce qui se passe du côté de l'OM, où un match perdu, c'est la fin du monde, et de l'autre côté, l'OL, bon, s'ils perdent à Lens, c'est normal. La pression, souvent, elle vient du contexte. Exactement. Et ils arrivent à s'épanouir dans ça. Moi, je l'avais déjà dit, mais je dis beaucoup de conneries, mais que Fonseca s'exprime mieux dans un contexte un peu moins compliqué, un peu moins de tension, comme ça avait été le cas à Lille lors de la première année. Beaucoup d'entraîneurs. Mais encore plus lui, parce que c'est un entraîneur quand même cérébral qui essaye de mettre quelque chose en place. Oui, Fonseca à Milan, c'est l'exemple même. Quand il a ses joueurs à sa main, il arrive à impacter quelque chose. Après, il va falloir voir avec la Ligue Europa, et puis surtout, ce soir, ça passe. Mais quand j'entends Satriano, j'espère quand même qu'ils vont récupérer un mec en prêt un peu plus solide. Normalement, il y en a un deuxième qui arrive. Mais moi, je maintiens quand même un truc dont on a parlé. Qui ça, Jean-Louis? Non, il y en a un autre qui va arriver. On n'a pas le nom encore. Et je maintiens un truc dont on a parlé dans la semaine, Daniel, que entre Fofana et Mikotadze, je pense quand même que le meilleur choix sportivement a été fait, dans le sens où Fofana, pour moi, était irremplaçable, vu les différences qu'il fait, vu son profil, et Mikotadze un peu plus. Alors je sais que ça ne plaît pas aux Lyonnais parce que c'est un pur Lyonnais, etc. Mais je pense quand même qu'à l'arrivée, ils pourront un peu plus trouver un neuf qu'un Malik Fofana. Oui, sauf que la vérité, c'est que c'est pas un choix sportif qu'ils ont fait. Non, bien sûr, mais je dis la conclusion, c'est que sportivement, je pense que c'est moins grave. Ça a été un choix. Oui, d'accord, j'entends ce que tu dis, mais ça a été un choix forcé, parce qu'à partir du moment où Fofana a dit stop, ça libérait l'autre qui a bien voulu s'en aller. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, c'est quand même intéressant, parce que j'étais très curieux de voir le match de Fofana, parce qu'on parlait du contexte et de la pression globale autour du club. Le seul qui s'est mis une grosse pression sur la tronche, c'est Fofana. Parce qu'en décidant, en gros, de la fin du mercato de l'OL à lui tout seul pour ses propres petits intérêts perso, alors que l'autre, justement, pour le bien du club, est quand même parti, alors que c'est un Lyonnais, derrière, t'as pas intérêt à frater. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, Daniel. Parce qu'en fait, il n'y a pas le méchant et le gentil entre Fofana et Mikotadze. Parce que Mikotadze, on raconte une très belle histoire, mais Mikotadze aussi, je pense que, voilà, on va pas être dans l'angélisme non plus. Moi, et derrière le diabolisme Fofana. Mais c'était pas mon but. Il y a un joueur réellement qui a voulu absolument rester, donc ça a obligatoirement poussé l'autre dehors. Je pense que les supporters lyonnais sont contents que Fofana reste, parce qu'en termes de solutions, ils n'en ont pas beaucoup. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part, en faisant ça, il se met la pression, Fofana. Donc j'étais curieux de voir son match. Je dis, mon coco, vu que c'est toi tout seul qui a décidé du mercato de l'OL à la fin,
il va falloir que tu sois bon. Et dès les premiers ballons, moi j'ai trouvé qu'il a voulu être patron, qu'il a voulu prendre les initiatives, qu'il a voulu montrer, bon, je suis resté parce que j'ai pas envie d'aller là où le club voulait m'envoyer, j'ai envie de rester, mais vous inquiétez pas, je vais assumer, je vais vous montrer qui je suis. Et je trouve que jusqu'à sa blessure, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'il avait le ballon, il mettait le feu, bah, c'est un message, ok les supporters, oui, bah, c'est un peu ma carrière que j'ai gérée, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner. Ce sera la petite star de l'équipe. Hein, là. Bon, Fofana. Voilà. On va conclure les gars. Je trouve qu'il a assumé. J'ai bien aimé le match de Tessman aussi. Alors justement, Louis, évaluation avec toi, quels sont les Lyonnais qui t'ont plu ce soir? Fofana jusqu'à sa sortie. On a eu le bon duo Tessman et Morton. Et ensuite, l'équipe dans son ensemble a bien défendu et bien attaqué. On le voyait dans les deux surfaces, ils étaient à chaque fois en surnombre. Donc c'est un travail d'équipe et c'est derrière le travail de Fonseca. J'ai trouvé Niakate aussi très bon derrière. Dans la lignée de son match face à Metz, où contre Lens, il avait été un peu en difficulté. J'ai trouvé patron dans ses duels avec Mera, on dit quoi? Khalis Mera, c'est pas son meilleur match, je l'ai préféré en prépa. On voit quand même qu'il a du ballon, hein, le gars. Après, par contre, voilà, les pieds ils sont à lui, il câline, même il endort le match. Et moi, je trouve que cette saison, quand il y aura des scores à préserver, il sera très intéressant pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il se met dans les bonnes zones, il gère le tempo de la rencontre. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit son poste. Le faire jouer milieu là sur le côté comme ça, il est beaucoup plus fort dans la salle des machines au poste de numéro 8. Mais ils ont fait des bons matchs. Abner aussi. Abner a fait une super première demi-heure. Incroyable. Exactement. Franchement, Abner bien. Et moi, j'ajoute Descamps aussi qui fait 2 arrêts décisifs quand même dans la rencontre sur la talonnade et sur le face-à-face d'Heuberg. Et Edouard G était en train de me dire que limite il avait convaincu tout le monde et que Griff n'était pas sûr de prendre la place tout de suite. Mais je crois déjà qu'il y a eu une allusion à ça récente à l'OL. Il avait dit c'est dur de le sortir. En train de convaincre. C'est le sosie de Thauvin, Descamps. Et Tagliafico ressemble de plus en plus à Tchéky Cario. Qui est Tchéky Cario? Tu connais pas Tchéky Cario? C'est le latéral de Rayo Vallecano. Grand acteur. Ah d'accord. Grand acteur. Il joue très bien les méchants. Ok. Mais par contre, moi, par exemple, Elton, qui est spécialiste Liga, me dit que Griff, là, c'est un très bon gardien. Il a fait une grosse saison l'année dernière, donc s'ils l'ont récupéré, à un moment donné, il va falloir le faire jouer, non? Ouais. Non, parce que moi, je me suis mis des gros plombs de Rémi Descamps pour voir le sosie Thauvin. C'est dur quand même, Walid. Non, ah ouais. Ah d'accord, ok. Moi, je le vois en Thauvin.